acclamer le Seigneur. Notre mère à tous, ce matin, c'est elle que Dieu a choisi pour parler de la part du Seigneur. Elle sera le canal par lequel Dieu a passé pour nous parler, nous exhorter et nous recommander au Seigneur. Donc c'est la révérende Napré Patricia qui a la louche charge ce matin de nous donner le message de la part du Seigneur. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merveilleux peuple de Dieu. Veuillez vous asseoir dans cette douce présence de notre Seigneur Jésus. Je veux vraiment encore une fois dire merci au Seigneur pour sa grâce. Et à la place, vous pouvez être coincé derrière là-bas. Venez devant ici. Ne fuyez pas devant. Amen. Aimez devant. Alléluia. La Bible dit nous serons la tête devant et non derrière. Alléluia. Donc, aimez vous asseoir devant. Amen. Alors, je rends grâce au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous et pour cette belle journée qu'il nous a accordée. Amen. Notre Dieu est bon. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de la sœur Esther. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Combien d'années qu'elle n'a pas vu sa fille, qu'elle n'a pas entendu sa fille. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu peut faire, alléluia, dans nos vies. Amen. Il y a des choses, on peut demander de grandes choses. Comme il y a une de nos responsables qui disait, maman, souvent on demande des choses. Mais il y a des essentiels que Dieu sait, dont nous avons besoin. Et c'est ce qu'il nous donne. Alléluia. C'est ce qui est bon là, c'est ce qu'il nous donne. Amen. Donc soyons contents, soyons heureux de tout ce que le Seigneur fait pour nos vies et dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse. Et qu'il te fasse non seulement quitter du sourire au rire, aux éclats de rire au nom de Jésus. Amen. Ce matin, c'est avec joie aussi et reconnaissance au Seigneur que je prends la parole. Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu dans la maison, le papa de la maison. Amen. Amen. Ce matin, nous continuons avec le thème qui avait été déjà annoncé le dimanche dernier. Alléluia. Le thème du dimanche dernier, le premier dimanche de ce mois de mars. Comme nous avons appris, ce premier dimanche, ou bien ce mois de mars, marque le début d'une nouvelle année, selon le calendrier hébraïque, comme on a appris. Selon le calendrier grégorien mondial, c'est le 3e mois. Mais si nous suivons le calendrier hébraïque, c'est le 1er mois, c'est le début de l'année. Alléluia. Nous voulons nous connecter à cela aussi au nom de Jésus. Et nous avons appris que pour débuter l'année hébraïque, ou bien selon ce que nous avons choisi, pour débuter l'année dans ce mois de mars, nous voulons commencer avec une intimité avec Dieu. Alléluia. Nous voulons commencer l'année, commencer ce mois dans l'intimité avec Dieu. D'où le thème de ce mois-là, mon intimité avec le Seigneur. Ça, c'est un thème que j'aime beaucoup. Alléluia. Mon intimité. Le mot intimité, c'est avec particulièrement le Seigneur. J'aime ça beaucoup. Et ce matin, je vais aborder dans le même sens que l'intimité avec le Seigneur. Mais le sous-thème que je vais nous donner ce matin est sur le point d'arriver. Alléluia. Nous allons voir le sous-thème. Et en continuant. Mais nous allons comprendre, bien aimé, que j'ai retenu 3 mots essentiels dans le grand thème, dans ce thème-là, mon intimité avec le Seigneur. J'ai retenu 3 grands mots. Mon, alléluia. On n'a pas dit son intimité avec le Seigneur. On dit mon intimité, alléluia. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi. Si chacun se l'approprie, alors tous ensemble, on verra que nous sommes en intimité avec le Seigneur. Donc d'abord, il dit mon, le mot mon. Et il y a ensuite intimité. Le 3e point important, clé, que
que j'ai retenu, c'est le Seigneur. Alléluia, le Seigneur. Et j'ai essayé de nous faire comprendre un peu, enfin, ou bien de revenir un peu là-dessus pour faire comprendre ces quelques mots-là. Mon, c'est un mot comme si on allait à l'école, alléluia. C'est un adjectif quoi? Aidez-moi. Possessif. Amen. Un adjectif possessif. Amen. Voilà. Maintenant, pour diluer ça, pour que nous tous, tout le monde, on puisse comprendre, ce mot mon, c'est la première personne du singulier possessif, là, comme j'ai dit. Et c'est en rapport avec le moi, le je. Tout ce qui est lié à moi, à je, mien. Alléluia. Donc, tu dis moi, ma chose, mon temps, ma voiture, mon, c'est lié à toi, à moi. Alléluia. C'est ça qui est mon. Gloire à Dieu. Amen. On continue avec le mot intimité. Alors, intimité, j'essaie de casser, pour que nous tous, on parvienne au même niveau de compréhension. Donc, intimité, c'est en quelque sorte une relation, c'est-à-dire avoir une relation, entretenir un lien, alléluia, un lien fort et de près. Non seulement le lien fort, il ne faut pas que ce soit un lien éloigné, mais de près, alléluia. Un lien de familiarité. Amen. Tu es familier, tu es habitué. Alléluia. Un lien de familiarité. Être proche de quelqu'un. Tout ça, là, ça concerne quelqu'un. Alléluia. Se comporter de manière libre. Alléluia. Avec quelqu'un. Amen. Avoir une connaissance un peu plus approfondie de quelqu'un. De manière mutuelle. Alléluia. Mutuelle, c'est-à-dire, moi, je te connais bien. Toi aussi, tu me connais bien. Alléluia. Ce n'est pas moi qui te connais. Toi aussi, tu me connais. Il y en a qui disent, je connais sa valeur. Mais lui, il ne connaît pas ta valeur parce que tu ne t'es pas positionné. De sorte qu'il puisse connaître quoi? Ta valeur. Donc, il faut te positionner de sorte que, tout comme tu connais sa valeur, lui aussi puisse connaître quoi? Ta valeur. Alléluia. Alors, ceci étant, on aborde le mot Seigneur. Alléluia. Dans le monde, quand on parle de Seigneur, on fait allusion à qui est noble, quelqu'un de noble, respectueux, quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Alléluia. Quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui est en autorité, quelqu'un qui a des richesses, qui a des biens. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'un haut rang, d'un rang élevé. Un homme noble. Donc c'est un seigneur. Il a des autorités. Il domine. Il règne. Alléluia. Amen. Mais il est limité. Dans le monde, quand on parle de seigneur, il peut être limité. La maladie peut venir le frapper, il est limité. Alléluia. Amen. Quel que soit son titre de seigneur, il a des limites. Amen. Amen. Quelles que soient ses possessions, il a des limites. Quel que soit ses biens, quelle que soit sa puissance, oh, il est limité. Mais le Seigneur dont il s'agit ici, dont nous parlons, on dit mon Seigneur, dont on s'approprie ici, alléluia, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le roi des rois, le maître de l'univers, le chef, le principal, alléluia, le créateur du ciel et de la terre. Les autres seigneurs, ils ne sont pas créateurs, alléluia. Mais le Seigneur dont il s'agit ici, c'est celui-là qui a créé le ciel et la terre. Celui qui détient tout pouvoir. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Oh, est-ce que tu comprends un peu? Il est le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois. Alléluia. Il est le sauveur, le souverain, le sacrificateur. Alléluia. Le sacrifié et le sacrificateur. Alléluia. Il n'est pas n'importe qui. Il peut donner sa vie en sacrifice et après il reprend sa vie et devient sacrificateur. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau de ce Seigneur-là? Sa hauteur, sa supériorité, il est incomparable. Il est incomparable. Les autres seigneurs, on peut comparer un seigneur à un autre seigneur. Mais ce Seigneur dont je parle, dont il s'agit ici, qui est avec qui on doit avoir une intimité là, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, le Rédempteur, celui qui donne la provision. Alléluia.
Et quand il donne, les autres seigneurs ne peuvent pas te le retirer. Amen. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs de Christ Impact, alléluia. J'aimerais nous amener à savoir qu'il est essentiel pour tout chrétien, alléluia, qui se veut authentique, chrétien authentique, pas de la bouche. Tout chrétien qui se veut authentique, vrai, sincère, il est important, il est nécessaire pour ce dernier d'avoir une intimité avec qui? Avec son Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est très important. Tu ne peux pas dire, avec tous ces détails, ces explications du mot, que tu es avec Dieu, tu adores Dieu, Jésus est ton sauveur, et puis fuis son intimité, fuis la communion avec lui, ou bien négliger la communion avec lui, ou bien mépriser la communion avec Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire que je suis comme si, Jésus est mon ceci. Jésus. Et puis quand il s'agit d'avoir une intimité avec ce Jésus, on ne voit pas ça. Alléluia. Gloire à Dieu. D'où ce matin, je vais sortir mon thème. Pourquoi une intimité avec le Seigneur? Pourquoi? Tout le monde aujourd'hui, ça coûte du bout des lèvres, on dit, mon intimité, il faut que j'ai une intimité. Mais est-ce qu'on doit, on sait pourquoi? Aussi longtemps qu'on ne saura pas pourquoi on doit entretenir une intimité avec Dieu, on ne pourra pas non plus avoir une intimité avec lui. Quand on n'a pas le pourquoi de quelque chose, ou on ne comprend pas quelque chose, on ne pourra pas bien faire la chose. Il y en a qui essaient d'avoir une intimité avec Dieu, mais par manque de compréhension, ne le font pas comme il se doit. Ils font à moitié. Alléluia. Ils le font avec négligence. Alléluia. Ils le font avec nonchalance. Ils manquent de diligence. Alléluia. Dans leur intimité avec Dieu. Ce qui fait qu'ils ratent beaucoup de bienfaits de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Ce matin, avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir pourquoi nous avons besoin d'avoir une intimité avec le Seigneur. Je vais commencer avec le passage de base, particulièrement le mercredi, ce qui nous a été donné dans Genèse chapitre 30. Alléluia, nous allons lire quelques passages, mais tout en commençant avec la Genèse chapitre 30, versets 1 à 8. Rapidement, on va se lever pour faire la première lecture en respect au Seigneur. Alléluia. Nous connaissons bien ce passage parce qu'il nous est familier, on l'a beaucoup lu. Mais cette fois-ci, on va comprendre ça d'une autre manière. Alléluia. Je vais lire pour aller plus vite. Il dit, chapitre 1, à 8. Je lis. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère, en tout cas, alléluia. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Suis-je, le point clé c'est, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Verset 3. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Verset 5. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. Et c'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Ça veut dire, Dieu m'a fait justice. Bila, servante, ainsi de suite, on continue. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte. Alléluia. À cause de quelque chose. Alléluia. Bila devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. À Jacob. Rachel dit, j'ai eu lutté divinement, alléluia, contre ma soeur et j'ai vaincu. Elle l'appela du nom de Nephtali. Amen. Amen. On s'assoit dans la douce présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, la question qui a été posée, c'est pourquoi je dois avoir une intimité avec le Seigneur. Le premier point que je vais donner ici, c'est que dans le monde qui est bousculé
Le monde chaotique aujourd'hui. Le monde a tellement de soucis. Les gens, les politiciens essaient de nous trouver des solutions. Mais ils n'y arrivent jamais. Alléluia. Le trouble partout, même dans les foyers, dans les familles, à l'école, partout, dans les entreprises. On a des difficultés. Mais comment certains arrivent à en sortir? Comment certaines personnes, alléluia, arrivent à sortir de ces difficultés-là? Dans la justice, je veux bien dire. Dans la droiture, dans l'intégrité. Parce qu'il y a une manière de sortir, ça peut ne pas être dans l'intégrité. Alléluia. Alors comment? Alléluia. Et c'est pourquoi on doit chercher l'intimité avec Dieu. Amen. Parce qu'il nous montre la voie, la solution. Parce que dans notre intimité avec le Seigneur, nous trouvons la voie pour la solution à ce que nous traversons comme difficulté, à ce que nous traversons comme souci. Et revenant à ce passage-là, on sait que Jacob, je vais éviter où il a eu ces deux femmes, la petite sœur d'abord, ensuite la grande sœur. Amen. Mais il a fallu d'abord que par la tromperie, il puisse avoir d'abord la grande sœur et la petite sœur ensuite. Mais dans tout cela, dans le processus de leur vie, dans le cursus de leur relation, il s'est trouvé que Léa, qui n'était pas aimée au départ, qui n'était pas aimée du tout, qui n'était pas celle qui était la choisie, l'élue, alléluia, elle à l'enfant, elle était féconde, elle avait la joie, alléluia, elle était épanouie, gloire à Dieu, elle était accomplie, il y avait l'accomplissement dans sa vie. Quelque part dans ta vie, il n'y a pas d'accomplissement, il y a un manque d'accomplissement, alléluia. Quand à Rachel, c'est ce qu'elle constatait, il n'y avait pas d'accomplissement, il n'y avait pas d'épanouissement. Elle était crispée, elle était tout le temps stressée. Parce qu'il y avait un manque dans sa vie. Quand bien même elle était la bien-aimée, il y avait un manque. Tu peux être chef d'entreprise, tu peux être qui que tu sois, alléluia. En tant que chrétien, s'il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur, il y aura toujours un manque dans ta vie, il y aura un manque dans ton entreprise, il y aura un manque quelque part. Au dehors, tu vas rire, alléluia, mais dans la chambre, tu vas pleurer, alléluia. Pour rire au dehors et rire dans la chambre, tu as besoin d'intimité avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a une maladie cachée qui te trouble, qui te fatigue. Avec cette intimité-là, tu peux sortir de cette maladie au nom de Jésus. Et Rachel s'est trompée au départ. Elle est allée vers son mari pour dire, donne-moi la manière dont tu donnes l'enfant à qui? À Léa. Donne-moi aussi des enfants. Elle est une femme comme moi. Elle n'a pas 4 têtes. Elle n'a pas 5 têtes. Alléluia. On est femme, on est conçu de la même manière, la même chose. Alléluia. Pourquoi est-ce que moi, tu ne me donnes pas d'enfant? Tu triches. Il ne faut pas accuser quelqu'un à partir de maintenant. Alléluia. Et j'aime la réponse de Jacob. Jacob a compris, alléluia, avec les diverses expériences qu'il avait déjà eues par le passé avec Dieu. Il a compris que toutes les bonnes choses émanent de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il a fini par comprendre que toutes les bonnes choses émanent de Dieu. Oh, alléluia. Il a compris que dans Genèse chapitre 1, verset 26, 28, ainsi de 27, 28 là, Dieu a dit dans sa bénédiction, c'était un kit. Dans le kit de la bénédiction, il y avait la fécondité. Et il a dit, est-ce que je suis Dieu? Alléluia. Tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. Tu le connais de manière vague, mais essaie de le connaître dans une intimité. Et tu vas voir que tu vas briser le mur. Alléluia. Amen. Tu vas voir que tu vas briser l'opprobre. Tu vas voir que tu vas briser l'humiliation. Alléluia. Essaie un peu d'être en intimité avec Dieu. Je l'ai essayé. J'étais un usurpateur. J'étais un supplanteur. Alléluia. Mais quand j'ai eu mon intimité avec Dieu, les choses ont changé dans ma vie. Alléluia. Essaie d'avoir une intimité avec Dieu. Et il a dit, est-ce que je suis Dieu? C'était une manière d'orienter Rachel vers Dieu. Orienter Rachel dans une intimité avec Dieu. Et Rachel s'est tournée. Alors, elle n'a plus cherché. Elle a commencé à chercher la face de Dieu. Elle n'a plus embêté son mari. On n'a plus entendu qu'elle a embêté son mari. Et pendant qu'elle cherchait la face du Seigneur, pendant qu'elle entretenait une intimité avec le Seigneur, elle a trouvé la solution. Mon Calébo. Ce n'est pas Jacob qui lui a dit, laisse-moi te trouver la solution. Alléluia. Ce n'est pas Jacob qui lui a donné l'initiative. Alléluia. Ce n'est pas Jacob qui lui a montré comment entreprendre. C'est elle-même, par son intimité avec Dieu. Elle a eu l'esprit de créativité. Dis amen. Amen. Mais dans notre coutume, on peut donner sa servante à son mari. C'est ce que Sarah avait fait. Alléluia. C'était dans la coutume.
Tu peux donner ta servante à ton mari pour accoucher, avoir des enfants sur tes genoux. Et ce sont tes enfants, ce n'est pas les enfants de ta sœur, ça devient ton enfant. Alléluia. Et elle s'est rappelée, mon Dieu. Mais la solution là, au nom de Jésus, tu ne vas plus chercher la solution trop loin. La solution qui est tout près de toi, dans ton intimité avec le Seigneur, tu vas la retrouver tout près. Alléluia. Parfois, la chose est tout près de nous. Mais par manque de recherche de la face du Seigneur, d'entrer dans le jeûne, d'entrer dans la prière. C'est pour cela que je crois que une semaine de jeûne et prière que nous venons de faire va porter ses fruits au nom de Jésus. Parce que la Bible ne ment pas. Et tous ceux qui ont cherché la face du Seigneur, alléluia, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la vie active, ont rencontré la solution à leurs problèmes dans le nom de Jésus. Amen. Et quand elle a vu la solution, immédiatement elle n'est plus restée nonchalante. Amen. Elle n'est pas restée nonchalante. Elle n'est pas restée oisive. Elle a appliqué en même temps la solution. Et quand elle a appliqué, elle a eu quoi? Les résultats. Alléluia. On pouvait dire que bon, Dieu pouvait faire en sorte que la servante aussi soit stérile. Mais comme, alléluia, Dieu voulait qu'il y ait une intimité entre lui et puis Rachel. Alléluia. Qui ne se limite pas à l'amour que son mari a pour elle. Mais qu'elle prolonge son amour là jusqu'à ce Dieu. Qu'elle puise cet amour là de Dieu d'abord pour que ça rejaillisse sur son mari. Et quand elle a fait cela, elle a oublié, pas qu'elle a oublié son mari, mais elle a oublié d'importuner son mari. Mais elle a commencé à importuner plutôt Dieu. Et elle a eu la solution. Donc, le premier point du pourquoi nous devons être dans une intimité avec Dieu, c'est que c'est dans cette intimité-là que nous trouvons la voie de la solution. Amen. Toi, tu vas me dire que non, j'ai fait ça, j'ai déjà fait ça, tu as fait ça combien de fois? Je vais aller dans un autre point tout à l'heure. Tu as fait ça combien de fois? Amen. L'autre point, alléluia, c'est que nous, de cette intimité, nous ressortons avec la grâce du salut. Et, alléluia, une grande audace pour affronter ce qu'on fuyait depuis longtemps. Quand un chien vient te mordre, alléluia, quand un chien te poursuit, aussi longtemps que tu vas fuir, il va te poursuivre, jusqu'à il va te mordre, il va te détruire, il va t'injecter une maladie. Alléluia. Amen. Mais le jour où tu vas prendre conscience, pour dire que mais c'est un chien, et puis tu vas faire volte-face seulement. J'ai dit de faire seulement quoi? Volte-face. Demi-tour. Un semblant de demi-tour. Il sera effrayé, il va partir. Je n'ai même pas dit d'aller l'attaquer. J'ai dit faire demi-tour, et puis faire semblant d'attaquer. Tu vas voir qu'il va prendre la fuite. Moi j'ai essayé ça. J'ai dit bien simple chien. J'ai essayé ça. Il y a un chien qui en met des gens dans la cité. Ça, wow, 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 wow. Quand il va, je vous ai dit ça déjà ici. Et ce dernier-là, quand le jour, un jour, il venait, puis il fonçait. Moi, on venait dans le sens contraire. Et pendant qu'il venait, moi aussi, j'allais. Je vois qu'il faisait fuir certaines petites filles et autres. Et je savais que lui, là, il va se détourner pour venir vers moi. Donc, je m'étais déjà dit, toi, tu ne connais pas à qui tu as fait. Alléluia. Et quand il venait. Et puis, je l'ai vu foncer sur moi. Quand il a fait, wouh! Il a fait demi-tour, il est parti, il a fui. Il a galopé, il est parti. Alléluia. Le diable qui te poursuit là, il va fuir au nom de Jésus. Il va prendre la fuite. Tu auras l'audace dans une intimité avec Dieu. Quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur, tu reçois l'audace. Alléluia. L'audace, ou bien la peur qui t'envahit, la peur de quelqu'un, la peur d'autrui, va prendre la fuite quand tu rentres en intimité avec le Seigneur. Tu n'auras plus peur, alléluia, mais tu seras rempli d'audace et de force, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Alléluia. Amen. C'est ce que Esther a fait dans Esther chapitre 4, verset 16, 5 et chapitre 2. Alléluia. Verset 16 et chapitre 5, verset 2. La Bible nous dit que Esther était menacée. Je ne vais pas aller dans l'histoire, vous connaissez ça déjà. Esther a vu que sa tribu était menacée. Son peuple était menacé. Alléluia. Elle a caché son peuple. Elle s'est cachée pour ne pas qu'on sache qu'elle est de ce peuple juif-là. Alléluia. Pendant longtemps. Mais quand il y a eu un problème, gloire à Dieu, et que les gens, son oncle lui disait, mais Esther, lève-toi, fais quelque chose. Elle dit, moi, je suis qui? Je ne peux rien. Aïe. Et son oncle lui a dit, Mardochée lui a dit, tu ne sais pas. C'est pour un temps comme celui-là. Un temps
comme ce que traverse la Côte d'Ivoire. Un temps comme ce que traverse ta famille. Un temps comme ce que tu traverses là. Que Dieu t'a suscité dans cette famille, t'a suscité dans cette église, t'a suscité dans cette entreprise, t'a suscité, je ne sais pas, dans le pays, tu ne sais pas, qui t'a suscité comme reine. Alléluia. Alors, si toi tu veux te taire, tais-toi. Mais le Seigneur va susciter le secours de quelque part. Elle n'est pas allée voir le roi directement. Elle sait que le roi est son mari. Il pouvait faire quelque chose pour elle. Mais elle n'est pas allée directement. Elle a fait quoi? Elle est rentrée en intimité avec le Seigneur. Elle a pris 3 jours de jeûne. Allez-y, lire Esther chapitre 4 à partir de... Elle dit, allez-y, prenez 3 jours. Moi aussi, j'en ferai de même. Je prendrai 3 jours de jeûne et prière. Nous allons prier. Au bout de ces 3 jours, au terme de ces 3 jours-là, je vais poser un acte. J'aurai l'audace. Je vais partir. Et au bout de ces 3 jours, elle était remplie d'audace, d'assurance. Mon Dieu. Toutes ces choses-là, on les récupère, on les retrouve quoi? Dans l'intimité avec le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur ne peut pas battre un démon. Ne peut pas se lever pour dire je te renverse, je te renverse. Tu renverses qui? Je t'abats. Tu l'abats demain encore, il est là. Parce qu'il n'y a pas d'intimité en toi. Et puis ton Seigneur qui te donne la capacité. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas d'intimité avec ton Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de tous les Seigneurs qui règnent sur ta vie, qui veulent te détruire, qui veulent t'engloutir, les Seigneurs t'habitent dans l'ombre, qui veulent en finir avec toi. Si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur qui est au-dessus de tous ces seigneurs-là, tu seras le plus misérable de tous les chrétiens. Parce que tu proclames, tu professes que tu es chrétien, mais tu n'as pas d'intimité avec ton Dieu. Laissez-moi vous dire que ceux qui disent qu'ils sont des occultistes, ou bien les sorciers, ou bien les spirites, les rosicruciens, peu importe leur nom, mais qui sont des sociétés secrètes, travaillant dans l'ombre, dans le secret. Alléluia. Tous ces éléments-là entretiennent une relation avec leur source. Ils entretiennent une intimité avec leur source. Et ils respectent cela. Mon Dieu. Ils respectent. Gare à eux, s'ils enfreignent à une loi. Un féticheur n'enfreint jamais aux lois. Est-ce que vous comprenez? Un féticheur n'enfreint jamais aux lois qui le régissent. Les lois qui le régissent. Les lois qui le conduisent. Les lois qui le guident, qui l'orientent. Il ne va jamais enfreindre à ces lois-là. Pourquoi nous les chrétiens, on est aussi faciles comme ça? Pourquoi nous les chrétiens, on est aussi faciles comme ça? Pourquoi on capitule facilement? Pourquoi on démissionne facilement? Pourquoi on abandonne pour un oui ou non? Le sorcier ne va jamais abandonner. Il t'a manqué aujourd'hui, demain il t'attend de l'autre côté. Il t'a manqué demain, après demain il t'attend de l'autre côté. C'est pour cela que la Bible dit persévérer. Il parle de persévérance. Dans l'intimité, ils s'en vont puiser leur force dans leur intimité avec leur Dieu. Les rosicruciens, c'est pareil. Les francs-maçons, c'est pareil. J'ai fait ça pour parler fort, pour qu'ils entendent. Pour qu'ils sachent qu'on a un Dieu plus... Eux-mêmes, ils savent qu'on a un Dieu plus puissant. Alléluia. Eux, ils ne jouent pas. Pourquoi toi? Si tu n'as pas choisi d'être rosicrucien, tu as choisi d'être chrétien, pourquoi tu ne t'impliques pas pleinement? Pourquoi? On est fatigué. Pourquoi? Ressaisissons-nous. Ce mois-là doit être le mois de notre mois. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Ce mois doit être le mois de notre mois. Amen. Ça passe ou bien ça passe. Ça ne va pas casser. Si quelque chose doit se casser là, c'est du camp adverse. Le camp ennemi. Alléluia. Mais dans ton camp, tu dois passer. Dis ça passe ou ça passe. Ça passe ou ça passe. Je n'aime pas. Alléluia. Bref. Donc Esther est rentrée dans son intimité avec le Seigneur et elle a entraîné le peuple à entrer dans l'intimité. À cause de toi, tout un peuple va être entraîné aussi dans l'intimité avec Dieu pour leur délivrance. Alléluia. Amen. Et elle a reçu l'audace d'affronter le mal depuis sa racine.
Et elle a eu la victoire au-delà de ses espérances. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, Dieu fait jusqu'au-delà de ton espérance. Au-delà, c'est ce que je dis tous les jours. Parce que je vis ça. Chaque jour, je vis ça. Et je veux que le peuple soit impacté. Comme le dit le nom de cette communauté, Christ impacte. Christ doit dépeindre sur nous. Si Christ a été audacieux dans des situations, tu dois être audacieux dans des situations. Mais pour cela, tu as besoin d'entretenir une intimité avec ce grand-là. Amen. Le troisième point. Et aussi, toujours dans le troisième point là, Jean chapitre 4, verset 15. On voit ici, alléluia, une femme, la Samaritaine. Je nous cite des exemples. Hein. La Samaritaine qui allait, une femme samaritaine, la Bible dit que Jésus était au puits. Il attendait les disciples de venir avec la nourriture. Et pendant qu'il était dans la tente, il pouvait partir avec les disciples. Mais il a renvoyé tous les disciples. Allez-y, moi j'attends ici. Parce qu'il y avait un rendez-vous divin. Il devait rencontrer quelqu'un. Il avait prévu délivrer une personne pour de bon. Il avait prévu faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Christ t'attend depuis pour te délivrer. Il t'attend, il attend que tu aies une intimité avec lui. Depuis là, tu es embrouillé. Tu tournes en rond. Tu vas ici, tu vas là. Mais Jésus, il est au puits, il t'attend. Il est assis là depuis, il attend. Alléluia. La Bible dit que cette femme est sortie finalement pour aller puiser de l'eau. Et Jésus savait, Jésus pouvait l'attendre quelque part d'autre. Mais pourquoi au puits? Pourquoi au puits? Pourquoi au puits? C'était un rendez-vous divin. Jésus a déjà programmé un rendez-vous divin. Est-ce que tu comprends le sens de ce que je suis en train de dire? Dans les rendez-vous divins, on ne rate jamais rien. On ne rate jamais les bonnes choses. Je dis bien rendez-vous divin. Je n'ai pas des rendez-vous présidentiels. Je n'ai pas des rendez-vous royaux. Mais je dis rendez-vous divin. Dans le rendez-vous royal, on peut dire le roi, il est quelque part. Il est occupé. Attends, tu vas attendre. Dans les rendez-vous présidentiels, le président, il est quelque part, il va revenir. Alléluia. Mais notre Dieu, il ne bouge pas. Il est partout, il est omniprésent. Alléluia. Il est omniprésent, il n'est jamais absent au rendez-vous. Et cette femme-là, finalement, est allée au rendez-vous. Du jour de son jour. Quand elle est arrivée, on connaît la conversation. Donne-moi à boire, Jésus, donne-moi à boire, ainsi de suite. Mais finalement, la Bible nous dit, cette femme-là de mauvaise vie, c'est une femme de mauvaise vie. C'est une prostituée, elle avait tellement de maris. Elle couche avec toi aujourd'hui, demain elle couche avec l'autre. Alléluia. Mais c'est celle-là que Jésus a cherché à dire. Jésus, quel que soit le type de vie que tu vis, il veut te délivrer. Il suffit seulement d'une rencontre avec Jésus. Une vraie rencontre. Je ne parle pas de venir t'asseoir à l'église. Je ne parle pas de venir chauffer les bancs. Je ne parle pas de venir prêcher. Je ne parle pas de venir chanter. Je ne parle pas de venir intercéder. Je parle d'une rencontre. Vrai. Alléluia. Une véritable rencontre avec le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. La femme avait une notion de Dieu. Elle avait une notion, je dis bien une notion, c'est-à-dire elle avait une connaissance, quelque chose sur Dieu. Dieu là, il est comme ça, puis c'est resté là, ça qui est calé. Maintenant, elle veut prouver à Jésus qu'elle a une notion de Dieu. C'est comme ça souvent quand on va dans la présence du Seigneur, on veut prouver à Dieu qu'on connaît. Dieu, il faut faire ça comme ça. Voilà comment on fait Dieu. Ce que je veux là, voilà comment tu dois procéder. Alléluia. Dans notre intimité, on veut commander Dieu, on veut orienter. Elle dit, je connais. Nous, là, c'est à Jérusalem, on prie. C'est sur la montagne, on prie. Mais toi, tu es venu à vous dire que c'est à Jérusalem, on doit prier. Alléluia. Elle veut prouver, donner son opinion de ce qu'elle connaît sur Jésus, sur Dieu. Mais Jésus est allé terre à terre pour l'amener à comprendre. Et finalement, dans les échanges, c'était un type d'intimité qui était en train de se passer entre la femme et Jésus. Intimité. Elle a commencé, elle a débuté faiblement. Elle a débuté dans l'ignorance. Elle a débuté dans le manque. Oh, elle a débuté dans le péché. Mais elle a terminé avec la victoire. Elle a terminé dans la restauration. Elle a terminé, alléluia, dans l'accomplissement. Elle a terminé en ayant la révélation de sa mission. La révélation de son appel. L'intimité, notre intimité avec Dieu nous donne la révélation de notre appel. Ou bien, je peux dire peut-être de notre vocation. Quand on dit appel, d'autres vont dire forcément tu veux devenir pasteur. C'est là que tu vas savoir que tu es pasteur. Ce n'est pas forcément de ça qu'il s'agit, mais de ta vocation. Ce à quoi Dieu t'a appelé véritablement. Est-ce que c'est tel travail que tu dois faire? C'est vrai que tu as fait telle formation, mais est-ce que c'est ça, c'est là, dans ce cadre-là seulement tu dois travailler? Il y a une autre ouverture pour toi quelque part. Alléluia. Ça t'attend, mais tu refuses parce que tu as fait telle formation. Tu veux absolument exceller là-dedans. Tu veux absolument faire carrière là-dedans.
Mais si tu es dans l'intimité, tu sauras que ce n'est pas ça qui est ta carrière. Amen. J'ai dit Amen. Cette femme, sa carrière, c'était prostitution. Chercher mari déjà. Adultère. Il n'y a pas plus adultère qu'elle. Elle laisse Dieu s'en prendre, les gens mariés. Puis la Bible dit ça, l'autre homme que tu viens de laisser là, c'est un homme déjà qui est marié. Alléluia. Il t'a laissé aussi. Celui même avec qui tu es là, c'est même pas ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'elle a compris. Elle savait elle sait que je suis prostituée. Mais que c'était un péché grave. En tant que quelqu'un qui va adorer sur la montagne. Mais qui vivait encore quoi? Dans le mal, dans le péché. C'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'elle a eu la révélation, le réma, la compréhension. Qu'elle a eu la prise de conscience. Merci. Merci Seigneur. Qu'elle a eu la prise de conscience. Un réveil. Il y a eu un réveil de conscience qui l'a amené à dire, waouh, j'étais en train de me tuer. Mon âme était en train de mourir. Mon esprit était en train de se perdre. Alléluia. Je croyais connaître le Seigneur, qu'en le connaissant de manière banale, je pouvais continuer dans ce que je faisais. Mais maintenant, je sais que tu es le Sauveur. J'ai la révélation que tu es le Sauveur. Tu es le Seigneur, tu es venu pour nous. C'est toi qu'on attendait depuis. Alléluia. Depuis je patauge ici et là, c'est toi qu'on attendait. Tu auras la révélation personnelle de qui est Jésus. Dans ton intimité, même si tu ne sais pas comment faire l'intimité, tu commences un peu, pas à pas. Tu vas finir par avoir une conception grande, une conception profonde, personnelle, individuelle avec le Seigneur. Et quand les autres vont commencer à se comporter d'une manière, tu seras choqué. Parce que toi, Dieu t'a élevé d'une manière que tu arrives à comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Et tu vas pleurer, ça va devenir un fardeau pour toi. Leur vie deviendra un fardeau pour toi. Au point que tu vas commencer à prier, intercéder pour ces personnes-là, sans même qu'elles ne sachent que tu intercèdes pour elles. Pourquoi? À cause du comportement d'intimité que tu as eu avec Dieu. Alléluia. À cause de l'intimité que tu vas découvrir tes péchés, prendre conscience de la vie de péché. Au début que tu banalisais, tu dis non, c'est un petit mensonge. Non, j'ai juste triché un peu. J'ai fait une petite surfacturation. Les petits, tout ça, c'est petit. Non, j'ai juste un menteur. La Bible dit, le père de tous les menteurs, c'est qui? C'est le diable, Satan. Le père des menteurs, c'est Satan. Donc si tu as menti aujourd'hui un peu, même si c'est petit, dis si une fois qu'on peut appeler ça mensonge, ton papa c'est quoi? C'est Satan, le diable. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Dans la communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit va venir te couvrir. Oh mon Dieu. Je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne sais pas comment je vais prier longtemps, je ne sais pas comment il y a parlé. Tu n'as pas besoin de parler en langue. Sois simple avec le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est la simplicité, l'humilité. Et quand tu es humble, tu marches dans la simplicité. Et c'est dans la simplicité que Dieu vient rencontrer les hommes simples. Dieu ne fait que rencontrer les gens simples. Moïse était un homme simple. Il n'a pas pris le grand frère de Moïse, Aaron. Il n'a pas pris la prophétesse, comment elle s'appelle, Myriam, la grande sœur de Moïse, Myriam. Elle était grande prophétesse. Alléluia. Aaron était dans le sacerdoce. Mais non, ce n'est pas eux que Dieu a choisi. Il allait prendre un berger quelque part là-bas. Un berger qui surveillait les brebis de son beau-père. Haï, Kalebo, Kalabazakata. Une seule intimité avec Moïse dans le désert. Une seule intimité de Moïse avec Dieu dans le désert a changé le cours de son histoire pour le repositionner dans sa destinée. Aïe, Kalebo, est-ce que tu comprends bien? C'est pour cela que c'est important d'avoir une intimité avec le Seigneur. Ça va te repositionner. Si tu avais commis une erreur de jugement, tu as fait une erreur de carrière, erreur de destination, il va te repositionner. Mon Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends la force dans l'intimité? Saint-Esprit, je prie que les yeux de l'intelligence de tes enfants s'ouvrent à la compréhension de ce que tu veux communiquer dans cette saison. Pour qu'ils parviennent à ce à quoi tu les as destinés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu découvres tout cela. Ensuite, quand on finit, on voit que cette femme-là, ayant découvert sa destinée, elle a fait quoi? La cruche qui était comme un fardeau pour elle. Elle avait une cruche. La cruche qui était comme un fardeau, elle portait cette cruche-là. Elle avait besoin, elle avait soif. Alléluia. Mais quand elle est rentrée en intimité, les échanges avec le Seigneur Jésus, elle a découvert que sa vraie soif n'était pas cette eau-là. Elle devait avoir soif de Jésus.
Dans l'intimité, ta soif de Jésus va augmenter. Ta soif de Jésus va augmenter. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle soif de Jésus, commence à prier le Seigneur, à parler avec le Seigneur, à avoir des moments d'intimité. Même si, quand tu veux dire, telle heure, je vais aller prier, l'heure là, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, il ne faut pas attendre une certaine heure spéciale avant de parler avec le Seigneur. Allez, chaque fois que tu sens cela, entre en intimité avec le Seigneur. Il est partout. Il est partout et il entend tout. Il est présent partout. Et il connaît tout. Alléluia. Amen. Donc, quand elle a compris, quand elle a reçu la soif de Dieu, elle a vu que sa soif de Dieu a augmenté. Elle dit, donne-moi de cette eau-là. L'eau physique, là, ce n'est plus de ça que j'ai besoin. J'ai besoin de cette source d'eau-là qui vient de toi, qui va jaillir en moi jusque dans l'éternité. Ça dit, même dans mon présent actuel, ça va me faire des bénédictions, ça va me donner des bénédictions. Un kit de bénédictions. Alléluia. Papa dit chaque fois, il faut toujours demander la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, c'est une seule chose. Et dans ça, ça devient un kit. Un kit qui comporte tous les autres éléments dont tu as besoin pour survivre. Alléluia. Pour avoir la victoire dans ce monde-là. Gloire à Dieu. Et il dit tout, il faut demander. Donc, elle a compris que sa véritable soif n'était pas cette soif physique-là. Parce que chaque fois, elle allait venir prendre. Mais il y a une autre soif. Quand elle va s'étancher de cette eau-là, alléluia, de la soif de cette personne-là, ce sera pour de bon. Elle a compris qu'elle devrait avoir soif de Jésus. Et elle a commencé à voir l'eau même qu'elle était venue puiser. Elle a oublié. Le vase qu'elle portait, elle a déposé. La musique, elle a déposé ça. Dépose tous tes fardeaux au pied de Jésus. Dans ton intimité, dépose tout ce qui est fardeau. Tout ce que tu ne maîtrises pas. Tout ce que tu ne comprends pas. Dépose ça au pied de Jésus. Ne repars pas avec. Quand tu entres dans la présence de Dieu et dans la prière, il ne faut pas retourner avec le fardeau. Elle n'est plus repartie avec le jar. Elle n'est plus repartie avec la calebasse qu'elle portait. Alléluia. Elle a déposé ça au pied du Maître. Elle a déposé ça au pied du Seigneur. Quand tu es rentré dans la maison de Dieu, quand tu es rentré dans la présence de Dieu, quand tu es rentré en esprit, alléluia, dans la transfiguration, ne repars pas. Dépose ça et ne reprends plus cela. En reprenant cela, ça veut dire que tu repars avec les péchés. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Alléluia. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Et quand elle a déposé, elle a dit non, j'ai vu ma mission. Ma véritable mission ne consistait pas à prendre les maris des gens. Ma véritable mission, ma carrière, mon travail n'est pas la prostitution. Oh, malekota. Mon travail, c'est l'évangélisation. Et la Bible dit, dans le même chapitre 4, verset 30, 39, on voit qu'elle a couru, qu'elle a jeté son jar ou bien sa calebasse, qu'elle a déposé ça, elle est rentrée dans sa mission. Ton intimité avec le Seigneur va t'orienter dans ta mission, orienter dans ton appel, orienter dans ta vocation. Dans le nom de Jésus, tu es embrouillé là où tu es. Tu as besoin de clairvoyance. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin de compréhension. En maintenant ton intimité avec le Seigneur, ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an. Peu importe le temps, continue. Maintiens. Elle a continué. Elle ne comprenait pas. Elle continuait, elle persistait. Elle continuait à échanger avec le Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent sur sa vocation. Il y a une vocation pour toi. Si toi, tu as déjà trouvé ta vocation, alors continue à chercher le Seigneur. Parce que tu ne dois pas t'arrêter à là. Il y a plus grand encore devant. Tu dois avancer. Un enfant de Dieu ne doit pas rester stagnant. Il doit avancer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et elle a vu que les choses étaient claires. Amen. L'autre point, alléluia, c'est dans Luc chapitre 22, verset 39 et 45. Jésus est parti, il a vu sa souffrance. Jésus a vu sa souffrance venir. Il savait bien qu'il avait une mission, il devait mourir. Mais il a, à un moment donné, à l'approche de sa mort, de sa souffrance, jusqu'à sa crucifixion et à sa mort, tout a commencé à défiler devant lui. Le cinéma, là, le film de sa passion, alléluia, pour aller jusqu'à la mort, a commencé à défiler devant lui. On va l'arrêter, on va l'humilier, on va cracher devant lui, on va le déshabiller, on va lui mettre une couronne d'épines. Les enfants vont crier sur lui, d'autres vont venir tirer sa barbe. Un prince, un roi, un seigneur qui va être humilié, alléluia, relégué au plan même d'esclaves. Esclaves, mais ce n'est pas comme ça, alléluia. Jésus a vu ce film de sa vie défiler devant lui, dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit, il a dit alors à ses disciples, venez, allons prier.
pour qu'on puisse tenir à l'heure de la tentation. Alléluia. À l'heure des épreuves. Allons prier. Il les a pris, ils sont allés dans le jardin. Il les a laissés à quelques mètres de là où il était. Il dit, restez là, je m'en vais prier. Parce qu'il était face à sa destinée. Il avait besoin d'une autre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il avait besoin d'entrer en intimité avec le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commencé à prier. Il s'est retiré. La Bible dit qu'il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, tellement il voit la souffrance forte, c'est comme s'il vivait la souffrance de sa crucifixion, de son arrestation, sa crucifixion, son ensevelissement. Alléluia, il a commencé à voir ça. Et la Bible dit qu'il y a une angoisse, il a commencé à vivre dans l'agonie, dans la souffrance intense. Avant même de vivre ça, de traverser ça, il sentait ça. Alors il a dit, Seigneur, Seigneur, épargne-moi, je ne veux plus partir, je ne veux plus traverser ça. Alléluia. Il a commencé à prier comme ça. Mais comme il continuait à rester dans l'intimité avec le Seigneur, à parler avec le Seigneur, alléluia, la peur l'a quitté. Et la Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. Quelqu'un peut me lire le passage là rapidement. Un ange est venu. Dans notre intimité, Dieu envoie du renfort. Alléluia. Dieu nous envoie. Amen. Tu es prêt? Oui. Ok, vas-y. Verset 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Non, il faut faire verset 23 là. C'est quoi? Verset 43. Et j'ai dit quoi? Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il a continué, n'est pas quitté dans la présence de Dieu tant qu'il n'a pas reçu la force. Alléluia. Dans notre intimité avec le Seigneur, tout ce qui nous fait peur disparaît, se dissout. Alléluia. Disparaît. Tout ce qui nous effraie, toutes les attaques, les menaces commencent à disparaître. Alléluia. Ça se fond dans la nature et on commence à avoir la force de faire face à la situation. Et c'est comme ça que Jésus l'avait dit, un ange, c'est pas n'importe qui, un ange est venu le fortifier. Et c'est comme ça qu'il est allé, en même temps que l'ange est venu le fortifier, il s'est levé, il a eu la force, il dit, je suis prêt. Tu es prêt dans toutes les situations. Tu entends que telle personne t'attaque, tu entends que ta grand-mère là, ta tante là, a préparé telle chose, a fait des libations contre toi, a fait ceci, a fait cela, et ça t'effraie. Quand tu vois ça, tu te vois sans force. Tu te vois impuissant, alléluia. Mais Dieu va envoyer un ange pour toi. Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur, il envoie toujours la force. Il envoie toujours l'audace. Il envoie toujours le courage. Alléluia. Et il a envoyé la force. Il a envoyé un ange pour fortifier le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur, il nous donne la victoire. Jésus est allé dans cette épreuve-là et il est sorti victorieux. Amen. Dans l'intimité avec le Seigneur, on monte dans une autre dimension. Alléluia. On entre dans une autre dimension. Il s'agit de Marie et Marthe. On ne va pas lire, mais si vous voulez le passage, Luc chapitre 10, verset 40. Marie et Marthe, Jésus allait leur rendre visite chez Lazare, leur frère. Et pendant qu'il échangeait, Marthe s'est assise pour écouter les conseils, les instructions de Jésus. Elle écoutait, c'est-à-dire elle avait une communion entre elle et le Seigneur. Alléluia, Jésus parlait, il parlait du royaume, il parlait de l'évangile, de la parole. Et Marie était assise là, mais Marthe, elle était occupée ici, elle était occupée là, elle était tout à la fois, elle faisait tout à la fois. Alléluia. Il y a des endroits comme ça, où là, même dans les églises, tu es partout à la fois. Alléluia. Tu es à gauche, à droite, c'est pour camoufler quelque chose. C'est toi qui es à gauche, c'est toi qui es à droite. Tu n'es pas concentré, tu es distrait. Alléluia. La bonne chose qu'il faut faire, c'est la communion avec le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur. Et ça a élevé Marie dans une autre dimension. On veut avoir une dimension spirituelle solide. Et pour le faire, on a besoin d'une intimité avec le Seigneur. Quand Marie a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et que Marthe se plaignait. Mais Jésus, tu vois, je suis en train de me tuer, je suis en train de préparer ici, je suis en train de faire la table. Marie ne fait rien. Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, Marthe, tu te fatigues pour beaucoup de choses. Tu te tues comme ça pour rien. Il y a une seule chose qui est nécessaire. Il y a une chose qui est importante. Et comment il a fait pour plaire à Dieu? Comment il a fait pour plaire à Jésus? Pour plaire à Jésus, rentre dans son intimité. On pense que pour plaire à Jésus, il faut savoir jouer la même chose. Il faut savoir prêcher. Il faut savoir faire ci et ça. Il faut entrer. En plus de cela, il faut ajouter l'intimité. La communion avec le Seigneur. Et c'est ce que Marie a fait. Et Marie a été élevée
par Jésus. Jésus l'a cautionné, c'est-à-dire qu'elle a eu une élévation. Alléluia. Même si tu ne vois pas, tu as une élévation que tu reçois. Amen. Amen. Alléluia. Et pour terminer, voilà, Dieu merci, je termine. Le dernier numéro, le dernier point, c'est notre intimité avec le Seigneur attire la grâce et la faveur. Il y a des endroits où tu vas, au moment où on prend tout le monde, tu vas aller dans des entreprises, on prend tout le monde, mais quand ça arrive sur toi, il y a un rang, hein? Il y a un rang. Et puis tout le monde passe. Ok, tampon, va, tu es retenu. Tampon, ok, tu es retenu. Et on va prendre tout le monde, arriver sur toi. Les autres sont derrière. Peut-être si tu savais, tu allais rester derrière, on allait prendre les autres. Mais quand ça arrive sur, comme tu es au milieu, ça arrive sur toi net. On dit, ah, désolé, le nombre est complet. Ou bien on ne prend plus. Alléluia. Revenez dans 2 mois. Dans 2 mois, tu vas venir là. Tu vas te mettre derrière. On va prendre tout, arriver sur, quand tout le monde sera pris. Alléluia. Arriver sur toi net. On dit, ah, désolé. Tu vas pleurer, tu vas faire approbation. On dit, désolé. Là, c'est le nombre, même vrai nombre là, qui est clos. Alléluia. La liste est close. On ne peut plus prendre des personnes. Alléluia. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur, tu fais quoi? Tu as la faveur. Même de derrière, tu vas te retrouver devant. Amen. Étant derrière, même celui qui est au milieu là, qui a tous les faveurs, qui a tous les documents, qui a tout au complet, on le regarde, mais le monsieur là, il ne sait pas pourquoi. Sa tête, la tête, c'est comme ça, est-ce que vous avez remarqué ça? Il y a des gens intérieurs, puis ta tête là, ça ne leur plaît pas. Pas parce que tu n'as pas de dossier. Pas parce que ton profil ne correspond pas. Hein? Il y en a comme ça. Mais c'est comme ça. On a collé étiquette spirituelle sur toi. Quand ça arrive sur toi net, on dit c'est fini. Tu dis, monsieur, le dossier dit non. Je ne peux pas te prendre. Mais quelque part, l'autre, toi, tu as tout là, tu t'en vas. Et puis tu es venu à ton ami. Hein? Ton ami, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le profil. Il n'a rien même. Lui aussi, il va essayer quand même. Malgré qu'on t'a chassé, lui, il va essayer. Il dit, monsieur, moi, mais je n'ai pas de parents, je n'ai rien. Il dit, ah bon? Là-bas, il va parler la faveur. Dis faveur. La faveur, le monsieur va le regarder, puis il sera rempli de compassion. Esther, lève-toi. Il sera rempli de compassion. Alléluia. Il te dit, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est toi. Hein. Toi seul là, je te prends. Alléluia. C'est pas qu'il ne sait pas pourquoi. Il y a une main divine qui est sur ta vie. Alléluia. Il y a une faveur divine qui est sur toi. Et la faveur divine attire la faveur humaine. Amen. C'est pour cela que ton intimité avec le Seigneur est très importante. Alléluia. Alors, nous allons, sur ces quelques points-là, que je voulais nous amener à vraiment connaître l'importance de notre intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur nous donne un réveil spirituel, réveil individuel comme réveil collectif. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 15, on a vu que tous les disciples étaient assemblés dans la salle haute, y compris les 120 disciples, y compris la mère de Jésus et ses frères. Ils étaient dans la chambre haute. Alléluia. Et c'est là, pendant qu'ils attendaient, dans le silence, dans la prière, dans le jeûne, peut-être ainsi de suite. Mais ils étaient tous rassemblés à cause du nom du Seigneur, dans la chambre haute. Et c'est là qu'au chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit tout à coup, le Saint-Esprit, il y a eu un bruit comme un vent impétueux qui est descendu dans la salle pour les baptiser. Tu as besoin de baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin de quelque chose du Seigneur. Tout à coup, ça va descendre sur toi au nom de Jésus. Dans ton intimité avec le Seigneur. Ceux-là, ils étaient dans l'intimité avec le Seigneur. Ils étaient en train de prier. Ils priaient. À tout moment, le Seigneur peut te répondre. À tout moment, il peut descendre sur toi. À tout moment, sa promesse peut se matérialiser, peut se manifester dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut continuellement demeurer dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle et Dieu est bon. C'est pourquoi nous devons continuellement chercher sa face. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un autre point, mais je vais laisser ça comme ça. Parce qu'on a tellement pris de points pour montrer pourquoi on doit être quoi? Rester dans l'intimité avec le Seigneur. On ne doit pas choisir. Non, aujourd'hui, je ne suis pas content. Dieu, quand tu es content, tu n'es pas content. Il fait. Alléluia. Ça ne dépend pas de tes humeurs. Amen. Amen. Tes humeurs n'ont rien à voir là-dedans. Pour dire, je sens. Tu sens ou tu ne sens pas. S'il veut faire, il fait. Alléluia. Quand les disciples étaient en haut là-bas, là, ils ne sentaient rien. Il n'y avait rien qui disait que quelque chose allait se passer. Parce que la Bible dit quoi? Tout à coup. Quand c'est tout à coup, rien de prévisible. Alléluia. Donc, il ne faut pas attendre, je ne sens rien, maman, de cette temps-ci là, je ne sens pas. Il ne faut pas sentir, attendre de sentir. Si tu veux attendre de sentir, tu vas passer à côté.
Dieu ne veut pas que tu passes à côté. Beaucoup de chrétiens passent à côté par manque d'intimité avec le Seigneur. Et au nom de Jésus, je prie que dans cette saison que nous avons choisie, pour approfondir notre relation, notre communion avec le Seigneur, que notre intimité parle pour nous au nom de Jésus. Notre intimité avec le Seigneur réponde rapidement. Notre intimité avec le Seigneur nous donne des faveurs. Notre intimité avec le Seigneur nous donne l'audace. Même si on a vu un démon en songe, il ne faut pas qu'en tremblant se réveille. Si on a fait un cauchemar dans la nuit, en se réveillant, il ne faut pas qu'on crie « Wouh !» Non. Quand tu te réveilles, tu dis « Jésus !» Il faut que ce soit le nom Jésus qui sort de ta bouche. On dit « Wouh, sauve-moi !» Au nom de Jésus, que ça sort de ta bouche comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le Seigneur va nous rencontrer au point des besoins de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va se lever et on va prier. Alléluia. On va prier pour tous ces différents points cités. Alléluia. La solution, dans notre intimité, Seigneur, donne-nous la solution. Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'onction de l'intimité. Dis onction. Il y a une onction pour demeurer dans l'intimité. Quand tu commences doucement, à un moment donné, tu ne veux plus arrêter. Alléluia. Tu veux prier, on t'appelle, ça t'énerve. Le téléphone sonne, ça t'irrite. Alléluia. Parce que tu commences à prendre goût. Il y a l'onction qui est en train de parler pour toi. Alléluia. Dis Père, au nom de Jésus, je te demande l'onction pour mon intimité avec toi. Au nom de Jésus. Que mon intimité avec toi me donne les solutions. Au nom de Jésus. Que mon intimité avec toi me remplisse d'audace et de courage. Que mon intimité avec toi me donne de voir mes péchés, de reconnaître mes péchés. Et au nom de Jésus, que mon intimité avec toi augmente ma soif de toi. Augmente ma soif de toi. Me donne des révélations sur ma vocation, sur mon appel. Dans le nom de Seigneur, je prie, renforce mon intimité par l'onction d'intimité avec toi. Renforce mon intimité avec toi. Donne-moi le courage, la force pour la victoire dans les épreuves. Que dans mon intimité avec toi, je trouve la victoire. J'ai la victoire. J'ai ma conquête. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de me lever dans une dimension spirituelle élevée. Au nom de Merci Seigneur. Père, je viens à toi. Merci Seigneur. Parce que dans ton intimité, je trouve faveur là où j'étais condamné. Je trouve grâce là où j'étais condamné. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La grâce m'environne. La grâce m'environne. La faveur m'environne. Je suis satisfait dans ta faveur. À cause de mon intimité avec toi. Dans le nom de... Au nom de Jésus. Mon nom change. Mon nom spirituel change. De Jacob, je deviens Israël. Celui qui a lutté dans l'intimité avec Dieu et qui a gagné la victoire. Qui a gagné la victoire. Qui a gagné la victoire sur ses ennemis et sur ses adversaires. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Père, c'est la dernière prière. Merci. Merci de ce que tu dresses devant moi. Une table. En face même de mes adversaires. Oh, pendant que mes adversaires me regardent, s'attendant à ce que je tombe, s'attendant à ce que je sois humilié, s'attendant à ce que je succombe. Il y a une table, la table de l'amitié, la table de la communion, la table de l'intimité, la table de la vie, la table de la restauration, la table d'avancement, la table de l'onction pour réussir, la table de l'onction pour avancer, pour prospérer. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Quelle chaleur.
C'est ça. Nous sommes à Christ Impact. Et nous dégageons la chaleur. Et nous sommes dans un... Je vous ai dit que nous sommes dans un mois très important. C'est vrai, pendant que d'autres communautés, d'autres églises sont dans le 3e mois, dans le calendrier grégorien, nous, à Christ Impact, on est dans le 1er mois du calendrier hébraïque. Alléluia. Amen. D'autres diront que, est-ce que vous êtes des Hébreux? Mais la Bible, là, c'est pour les Hébreux. Alléluia. Amen. Nous, on est à Abraham aussi. Nous aussi, on est attaché à Abraham aussi. Ce que Dieu a donné à Abraham, il faut que nous aussi, on ait ça aussi. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, il est d'Abraham. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on ne doit pas faire ce que les autres font. Ce n'est pas ce que les autres font qui devient la norme. Mais c'est ce que Dieu veut que tu sois là. C'est ça qui est la norme. Amen. Alléluia. Il ne faut pas être des suiveurs. Qui m'attend? Qui me comprend? Il ne faut pas être des suiveurs. Moi là, je n'ai jamais été suiveur dans ma vie. Jamais de la vie. Jamais. Je n'ai jamais été suiveur dans la vie. Jamais. Si je suis dans une communauté, je suis dans un endroit, je suis dans une association, je suis dans un environnement, et que je vois que lui, parmi nous, là, il y a certains qui évoluent, qui font des choses. Moi, là, je n'ai pas honte. Hein. De toute façon, vous me voyez là, je n'ai pas honte. Je m'avais te demandé, mon frère, comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Tu vas me dire. Mais ici, tu ne me dis pas tout. Mais, ce que tu vas me dire là, moi, je vais prendre ça pour faire autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, si l'autre a fait ça, moi aussi, j'ai fait ça. Mais il a fait ça. Il a fait Yango, puis il est devenu riche. Toi aussi, comme tu as là, tu dois faire Yango. Tu ne sais pas comment il a fait. Va lui demander. Il y a un secret. Il y a une intimité. Quelque part, il faut découvrir ça. Si tu découvres là, tu vas faire plus que lui. Yes. Amen. Alléluia. Il ne faut pas faire comme les autres. Ah, mon ami est comme ça, mon ami fait ça, il a fait ça. Non, non, non. Il faut avoir le courage d'aller lui demander. Voilà pourquoi Nicodème est venu demander à Jésus. Ah, mais pourquoi, comment tu es comme ça, tu es petit là, nous on est là depuis des corps. Et puis toi petit là, tu viens, tu fais cette chose là. Ton affaire là, c'est comment? Alléluia. Amen. Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau. Il dit, ah, moi vieux comme ça, là, il est retourné dans le ventre de ma maman. Vous voyez? Oh, c'est un docteur où tout le monde craint là. On dit, ah, lui là, non. Il faut quitter dedans. Il est zo. Mais c'est lui qui a demandé à quelqu'un de 30 ans. 30 ans. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce message que notre maman vient de nous donner, la révérende Niapré vient de nous donner. Pourquoi avoir une intimité avec Dieu? C'est la question qui t'est posée. Pour cette semaine, pourquoi avoir une intimité avec Dieu? À toi de t'aménager et de te faire comprendre pourquoi avoir une intimité avec Dieu. Et dans ces différents points, les différents 5 points clés dont elle a cité, d'abord, le premier point, c'est la situation de Rachel et de sa sœur Léa, où elle est rentrée en intimité avec le Seigneur pour avoir aussi un enfant. Elle n'a pas eu un, mais 2. Alléluia. Et toi aussi, rentre en intimité avec le Seigneur. Ou ce que tu n'as pas eu là, Dieu va te donner. Dieu va te donner. Il dit, donne-moi des enfants. Il ne faut pas demander, donne-moi tant, donne-moi des enfants. Donc toi aussi, demande quelque chose et Dieu va t'exaucer. Et la deuxième expérience, c'est l'expérience d'Esther. Rentre dans cette expérience d'Esther. Rentre dans une intimité. Ne dis pas que, ah, mes pasteurs prient déjà, mes pères spirituels prient déjà pour moi. Mes pères spirituels disent, ah, mon problème à main. Donc moi, là, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas manger, tu vas manger les bonnes choses, les bons morceaux. Et puis, là où il est mauvais. Hein. Pendant que vous mangez les bons morceaux,
Nous, on n'a qu'à gêner pour vous. Tchè. Ça ne va pas aller. Il faut gêner. Moi aussi, j'ai gêné ta compagne. Alléluia. Donc, vivons l'espérance d'Esther et nous allons voir que notre vie va changer. Alléluia. La troisième situation, il faudrait que nous rentrions dans une rencontre sincère avec le Seigneur. Là où on pense qu'il n'y a rien, là où on pense que on est déjà, comme on est déjà baptisé. Il y a d'autres qui sont baptisés plusieurs fois. Dans chaque église, ça va, ils se baptisent. Donc, comme je suis baptisé, confirmé, donc il n'y a rien. Non. Faisons cette rencontre avec le Seigneur comme la Samaritaine l'a faite. Alléluia. Alléluia. Elle était adultérienne. Ou bien elle avait une vie. Elle menait une mauvaise vie. Mais toi, tu ne mènes pas une vie. Mais tu mens. Tu ne dis pas la vérité. Tu es sournois. Tu trompes. Tu ne partages pas. Tu es seul dans ton coin. Tu manges les bons morceaux toi seul. Ça aussi, c'est un problème. C'est un handicap. Il faut rencontrer le Seigneur. Et il va te parler. Chacun a quelque chose. Soit tu es timide. J'ai fait un message ici que la timidité, là, c'est un péché. Je vous ai dit ça, non? Alléluia. Je vous ai dit ici, j'ai prêché sur ça, que la timidité, c'est un péché. Quelqu'un qui est timide, là, c'est pas bon. C'est un péché. C'est pas bon. Il faut te réveiller. Donc, on ne doit pas être timide. On doit être constant. Et avoir une vie de révélation avec le Seigneur. Comme Jésus, on doit... la quatrième situation, nous devons vivre une vie de prière fervente, intense, pour notre délivrance. On sait que ça ne va pas. On sait que notre situation ça ne s'améliore pas, ça se muse. Donc, on doit faire comme Jésus. On sait que c'est la fin. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a tellement eu peur. Il a prié, jusqu'à on dit, sa prière est devenue, la sueur est devenue comme des grelots de sang, des caillots de sang. Dans d'autres versions, on dit grelots, dans d'autres versions, on dit caillots. Donc, comment on doit prier pour que notre prière devienne une sueur? Là où on est là, sur le lit, ou bien à genoux, on est mouillé. Ce n'est pas les prières de 5 minutes, de 10 minutes qui vont décanter une situation. Alléluia. Il faut une prière intense. Prions au moins pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Dans la semaine, prie au moins 1 heure. Prends un jour, prie 1 heure, pas la langue. Dis n'importe quoi. Alléluia. Au moins 1 heure. Ou bien 30 minutes. Chaque soir, nous prie pendant 30 minutes. Donc, toute ta journée là, fais en sorte que tes prières font 1 heure. Donc, lève-toi, tu as cours à 7 heures, lève-toi à 5h30, 6 heures, tu pries pendant 10 minutes, 15 minutes. À 15 heures, tu pries au moins pendant 5 minutes. Toi, tu n'as rien à faire, tu pries 5 minutes, 10 minutes. Le soir, à 18 heures, tu pries encore 10 minutes, 15 minutes. Au moment où tu dois te coucher, tu pries encore. Et tout ça, ça va faire 1 heure. Et tu es dans le temps. Puisque c'est ce que Jésus a recommandé. De prier au moins 1 heure. Il dit, vous n'avez même pas prié pendant 1 heure. Ayez une prière durant 1 heure, au moins dans la journée, du matin jusqu'au soir. Au moins, vous allez voir les vertus et ce que ça donne comme vie. Alléluia. Et la 5e situation, elle a dit, avoir une intimité avec Dieu est une faveur divine. Cela te permet de ne pas être dans la déception. Et là où c'est impossible aux hommes, la possibilité d'une intimité avec le Seigneur te met au sommet. Alléluia. Car par manque d'intimité avec le Seigneur, nous marquons plus d'opportunités. Voilà le résumé de son message. En 5 points. Dans l'intimité avec le Seigneur.
Et pour vous dire que nous sommes dans ce mois d'Aleph. Dans ce mois d'Aleph. Ce mois nous donne d'être conscients, car nous sommes des êtres divins. Il ne faut pas te minimiser. Peut-être que la situation n'est pas encore favorable pour toi, mais il faut tirer encore. Tire la corde doucement. Tire la corde doucement. Ne la tire pas fort pour ne pas qu'elle se casse. Tu la tires doucement. Doucement. Comme si tu es en train de pécher. Alléluia. Et cette semaine-là doit être une vie de pêche pour nous. On doit tirer un peu. Doucement, doucement. Et Aleph nous dit, allons. Allons, évangélisons. Exprimons notre volonté. Apportons pour féconder, pour transformer. Allons en confiance et en sérénité. Marchons vers notre devenir, vers notre destin, tout en restant conscients de l'unité que nous formons à Christ Impact. Alléluia. Alléluia. Pourquoi avoir une intimité avec le Seigneur? Parce qu'elle, d'après notre message de ce matin, elle nous ouvre la porte de la révélation divine pour notre vocation au nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est dans cet élan, ensemble, nous allons nous lever, chacun va apporter ce qu'il a résolu. Je dis bien, ce qu'il a résolu avec le Seigneur. Et le secret que je vais vous donner, je vous ai dit de ne pas mélanger vos offrandes et vos dîmes avec ce que vous avez chaque jour. Mais vous ne comprenez pas. L'offrande qu'on vient donner au Seigneur, c'est une offrande qui est déjà préparée, mise dans une enveloppe, qui est déjà scellée, sur laquelle on prie à la maison d'abord. Quelqu'un m'attend? Ton offrande que tu vas venir donner au Seigneur, là, tu mets ça dans une enveloppe, tu pries dessus, chez toi à la maison, tu confies ça au Seigneur, tu recommences ça au Seigneur, et tu viens, pendant l'offrande, tu viens, tu donnes. On n'enlève pas l'offrande dans un portefeuille où il y a l'argent, maintenant tu enlèves le billet que tu veux, et puis tu viens donner. Non. Non. Ça ne produit pas. On dit mis à part, béni, scellé. Moi-même, je suis votre père spirituel. Vous ne me voyez pas? Une fois, je suis venu, j'ai mis ma main dans la poche comme ça, puis j'ai enlevé un billet, ou bien j'ai ouvert mon portefeuille, ou bien mon enveloppe, et puis j'ai enlevé un billet déjà pour venir mettre dans la corbeille. Jamais. Jamais de la vie. Je ne fais pas ça. Parce que c'est une révélation divine. J'ai été enseigné pour ça. Donc, je le fais comme ça, et ça marche. Alléluia. Et ça marche. Et faisons comme ça, et ça va marcher. Ça va marcher pour vous. Amen. Donc, c'est le temps des offrandes. Et ensuite, nous irons sur le moment des dîmes. Nous chantons. Hein? Lui qui va faire l'offrande maintenant, qui vienne pour nous mettre dans... Alléluia. Alléluia. Amen. On dort ou bien quoi? Je remercie ce matin la servante de Dieu qui est notre maman à nous tous pour le message qu'elle nous a apporté. Car moi, ça m'a fait du bien. Amen. Et ce matin, nous avons un test sur les offrandes qui est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 8, versets 20 à 22. Et la parole de Dieu s'adresse à nous ainsi. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs
et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus de tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne passeront point. Amen. Amen. Vous savez, dans cette partie de la Bible, en tout cas, on lit tous les passages, hein, mais ça là, particulièrement matin là, en tout cas, quand j'ai lu, ça m'a fait du bien. Parce que l'Éternel, lui, le Dieu, le créateur de l'homme, à cause du péché de l'homme qui est monté jusqu'à Dieu, il a décidé, il a pris une décision divine d'éliminer toute la terre. Il a sélectionné des personnes, il a sélectionné des animaux, et il les a mis à part dans l'arche de l'alliance, dans l'arche, et il a sauvé, il les a sauvés. Et lorsque l'eau a baissé, Noé a pris les animaux purs, les oiseaux purs. Et lorsqu'il a fait offrande à Dieu, Dieu a aimé. Et voilà ce que Dieu va dire. À partir de cette action, Dieu se répand de démolir maintenant, de détruire maintenant la terre. Vous voyez combien de fois l'offrande porte beaucoup devant Dieu. Vous voyez combien de fois avec l'offrande, ce que Dieu avait résolu, toute calamité de ce qui devait arriver à la terre, à cause de l'offrande, Dieu se répand de ce qu'il voulait faire. Amen. Amen. Donc, à cause de l'offrande, s'il y a un malheur qui devait arriver à tes enfants, à cause de l'offrande, s'il y a un malheur qui devait arriver à ta famille, Dieu enlève tout cela. Amen. Et il combat maintenant tes ennemis. Il est maintenant l'ennemi de tes ennemis maintenant, à cause de l'offrande. Amen. Amen. Donc, ce matin, ce que chacun a résolu dans son cœur, a donné à Dieu. Prenez les bonnes parties, les parties pures, pour venir donner à Dieu, comme la Bible l'a dit. Amen. Amen. Jésus-Christ, il est le même, le roi des rois, il est le même.